Bonjour. Lors de la séance du 21 juin 2022, le Conseil de l'Ordre a examiné les comptes de l'exercice 2021 et les a approuvés en présence du commissaire aux comptes. Ces comptes font apparaître un déficit pour la deuxième année consécutive, moindre néanmoins, un déficit de 2,4 millions environ, qui se compare avec un budget qui était de 6,6 millions, qui avait été élaboré en pleine période du Covid. Et finalement, ces comptes donc reflètent un mieux par rapport au budget, mieux qui est lié pour 3 millions environ à de meilleurs encaissements des cotisations et de produits et services, et également 1 million environ d'économies. Ces comptes, si on les compare avec ceux de l'exercice 2020, qui eux-mêmes avaient été en déficit de l'ordre de 4 millions, donc font apparaître également un mieux de l'ordre de 1,5 million, qui est constitué d'une part d'encaissements de l'ordre de pas loin de 10 millions d'euros supérieurs à ceux de l'année précédente et des charges d'un peu plus de 8 millions supérieures également à l'an passé, ces charges étant en grande partie liées à l'augmentation de la prime d'assurance pour près de 6 millions. Un bulletin spécial sur les comptes, comme à l'accoutumée, sera diffusé d'ici la rentrée prochaine pour vous permettre de pouvoir regarder dans le détail l'intégralité de ces comptes. Également, lors de notre séance, nous avons examiné le rapport sur l'allongement des mandats de bâtonniers et vice-bâtonniers de Paris à 3 ans, une réforme portée par l'élan démocratique de l'élection de Julie Couturier et Vincent Dionnet à la tête de l'Ordre, car il s'agissait d'une promesse de campagne. La résolution a été adoptée par le Conseil de l'Ordre à une très large majorité, dès lors que le Conseil a estimé, d'une part, que concernant un ordre de 230 salariés avec un budget de 81 millions d'euros, une telle organisation nécessitait de pouvoir disposer d'un mandat de 3 ans pour mieux la gérer, que d'autre part, il y avait une rationalisation, notamment au niveau des budgets, qui pouvaient s'établir sur un cycle plus long, que de troisième part, il y avait la nécessité de disposer d'un temps long pour les bâtonniers pour mieux mettre en place leurs réformes et encore mieux préparer l'avenir de la profession, et qu'enfin, une concertation plus large de tous les acteurs, que ce soit avec les homologues internationaux du bâtonnier de Paris, mais également avec les autres institutions, permettrait un gain d'efficacité accru du mandat. Excellente semaine à toutes et à tous.